quand on parlait de quelle résistance on pouvait proposer éventuellement, il me semble, indépendamment des collectifs, j'ai fait partie de collectifs, j'en fais encore partie, mais mon propos il n'est pas là, il est que je trouve que la parole me semble être la meilleure des résistances, la parole physique, la parole où vous m'entendez, où je vous entends, où on se parle, où on se regarde, voilà. Et ça me semble la pire des punitions que de ne plus pouvoir parler. Et du coup, ça implique un choix des mots qui me fait un peu grincer quand je t'entends dire protéger la vie. Ça m'épate que tu puisses mettre ces deux termes ensemble. Protéger d'abord. Ouais. Ça, pour moi, il y a une espèce de résonance. Bon, alors c'est peut-être mon label féministe qui ressort. Et j'ai bien entendu que tu sais de quoi il s'agit. Mais protéger la vie, c'est un slogan, si tu veux. Hein. Et ben ouais. Non, mais il faut aller chercher loin pour dire que je suis contre l'avortement. Non, mais je le sais que tu es pas ni pour. Le problème n'est pas que tu sois pour ou que tu sois contre. Le problème est que dans la mesure où tu détiens la parole et que tu nous parles et que moi je peux te répondre, j'ai envie de te répondre, fais gaffe, protéger la vie, c'est devenu un slogan. Donc, moi, mon contre-pouvoir, c'est de dire, attention, ce slogan-là, démontons-le tout de suite, maintenant, là. D'accord, mais tu ne peux pas dire non plus, attaquons la vie. Non, ben, écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais par rapport aux paroles, d'abord, il y a une chose qui est claire. Personne n'est pour l'avortement. Simplement, l'avortement existant... Non, attends. L'avortement existant, il faut que l'avortement soit légal pour éviter que les filles meurent de septicémie. C'est-à-dire que personne n'est pour l'avortement, vous comprenez? Nous sommes pour une loi qui permet que les filles avortent protégées médicalement. Il ne faut quand même pas permettre que les autres cons viennent nous attaquer. Nous sommes pour la vie. Nous sommes vraiment pour la vie. Comme nous sommes pour la vie, nous disons, l'avortement existe. Ça existe. Donc, ce que nous voulons, c'est que les filles qui avortent ne crèvent pas en avortant. Mais effectivement, on n'est pas des crétins qui pensons que la bonne contraception est l'avortement. Voilà. Alors, nous sommes tous contre l'avortement. Nous sommes tous pour la protection de la vie. Comme l'avortement existe, eh bien, nous voulons que les filles ne meurent pas de septicémie. Ce sont petites choses. Mais par rapport aux mots... Le problème, c'est la parole. Hein. Oui, mais alors, par rapport à la parole, je voulais te dire un truc. Il faut bloquer les banques. Il faut empêcher que les banques continuent à emmerder le monde. Il faut bloquer la circulation des produits qui arrivent de la Cochinchine, produits par des esclaves à bas prix. Et ça, même un muet peut s'engager, parce qu'il n'y a pas besoin de parler, il faut agir. Il faut bloquer la destruction du monde et de la vie. Il faut la bloquer. Et c'est urgent de la bloquer, parce qu'en Argentine, on a eu deux dictatures, la dictature sanglante et après la dictature du néolibéralisme. Les deux sont tombés avec des luttes des corps dans la rue. Ils ne s'en vont pas, ils ne cèdent pas du terrain face à des paroles ou à l'opinion. Il faut bloquer la destruction. Alors, après, il faut inventer les méthodes de blocage et que personne fasse le commissaire politique. C'est-à-dire, si je pense que la méthode qu'utilise mon copain est une connerie ou qu'elle est dangereuse, je l'ai dit, mais je ne l'interdis pas. Mais la parole ne suffit absolument pas.